Bonjour à tous. Comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo où je parlais des questions essentielles qu'il fallait se poser avant d'entreprendre ces voyages, je rappelle que depuis plusieurs mois, les migrants subsahariens en Tunisie font face à une réalité de plus en plus difficile. L'agression, le racisme, les violences, l'expulsion, leur quotidien est marqué par des défis qui mettent en péril leur sécurité et leur dignité tous les jours. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la situation actuelle des migrants subsahariens en Tunisie, leurs conditions de vie, les difficultés qu'ils rencontrent tous les jours et pourquoi cette crise s'aggrave-t-il aujourd'hui encore de plus en plus. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre l'ampleur du problème et ce que cela signifie pour l'avenir de la jeunesse africaine. Venir nous ramasser toute notre économie. Ils sont venus avec les couteaux sur nous, de l'argent. Moi-même, on m'a encerclé comme ça avec le bébé. Moi, j'ai protégé le bébé, je l'ai mis ici. Sorti nu, madame. Je suis sortie sans les vêtements, nu. D'autres ont eu des fractures au niveau des bras, d'autres les pieds, d'autres. Bon, il y a plusieurs cas. En tout cas, nous sommes menacés par la population. Ensemble. La Tunisie est souvent considérée comme un pays de transit vers l'Europe. Comme je l'expliquais dans mon ancienne vidéo, j'avais défini ce que c'était un transit. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir mon ancienne vidéo, vous saurez ce que ça veut dire un transit. Je pense que c'est très simple à comprendre en raison de sa proximité avec l'Italie. Parce que la Tunisie est tout simplement plus proche de l'Occident, l'Italie, Malte, et ainsi de suite, que les autres pays. C'est un peu comme la Libye, si je peux me permettre. Voilà. Mais beaucoup de migrants subsahariens s'y installent. Parce que quand ils vont pour voyager, il y en a qui changent d'avis finalement décident de rester s'y résider pour rester beaucoup plus longtemps tout simplement. Chercher du travail ou fuir des situations encore plus précaires dans leur pays d'origine. Beaucoup des personnes venant des pays beaucoup plus pauvres que la Tunisie décident de rester finalement. Cependant, les conditions sur place sont bien loin de leurs attentes. C'est tout ce qu'on voit dans les reportages quand on voit la situation qu'ils subissent là-bas. C'est énormément très compliqué. Et ces dernières années, la situation s'est considérablement détériorée. Vous verrez dans l'extrait que je vais vous montrer. Dans un enfer, on revit dans un enfer aussi. Parce qu'au Burkina, à l'air, c'est pas une vie. Tout le monde est fui. Mais ici aussi, c'est pareil. Comme un être humain, on dort dans le marché, dans la rue comme ça. Deuxième chose qu'ils subissent là-bas, c'est le racisme et les violences. Une réalité quotidienne, ça c'est tous les jours. D'ailleurs, je me serais dit que le racisme, ça serait qu'en Europe ou machin, mais le racisme, ça existe même sur le continent africain. Entre nous les Noirs déjà, les pays de l'Afrique de l'Ouest, pareil, ça existe tous les jours. C'est juste un type de racisme qui est un peu différent par rapport à ce qu'on connaît en Europe, qui est beaucoup plus discriminatoire, mais en Afrique, ça existe encore moins que quelqu'un me dise le contraire. Donc moi, en tout cas, je pense que ça existe un peu partout. Le pire, c'est avec les Tunisiens, c'est totalement différent. Il y a beaucoup plus de violence, agression, ça qui est compliqué. Nous avons passé 7 jours dans le désert entre la Tunisie et la Libye. C'était très dur pour nous. Nous avons beaucoup souffert d'être dans le désert pendant 7 jours sans eau ni nourriture. Sur les réseaux sociaux, plusieurs appels contenant des insultes racistes à attaquer les migrants prolifèrent. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des tueurs, nous sommes des migrants. Nous cherchons juste à avoir une vie meilleure, nous ne sommes pas des criminels. Le racisme envers les migrants subsahariens en Tunisie est une réalité vraiment inquiétante. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète. De nombreux témoignages font l'état d'agression physique, d'attaques verbales et même des lynchages. Franchement, je trouve ça déplorable, vraiment déplorable. Encore, on parlait que la Libye c'était pire, mais aujourd'hui, la Tunisie c'est encore pire. J'exagère un peu quand je dis que c'est encore pire que la Libye. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la Libye, tout le monde le savait, vraiment déséquilibré à ces points-là que quand tu allais, tu savais déjà ce qui t'attend. Alors que la Tunisie, c'est pas du tout le cas. On s'attend toujours d'avoir une vie beaucoup meilleure que celle des Libyes, mais à ces points-là, c'est vraiment inquiétant. Certains migrants ont été sachés de leur logement, empêchés d'accéder aux soins, à des services. C'est ce qui se passe à la réalité. Et malheureusement, ces violences sont souvent commises en toute impunité par la police déjà. En fait, rien ne se passe quoi. Rien ne se passe, ils sont chez eux, il n'y a pas de problème. Et par rapport à leurs conditions de vie, entre la précarité et l'abandon, il y en a beaucoup qui abandonnent finalement. Il y en a beaucoup qui abandonnent. La précarité qui est due ici au sans-emploi stable et sans accès à des droits fondamentaux. Et la plupart des migrants vivent dans une extrême précarité. Ça, c'est un fait. Et ça, franchement, heureusement, je vais pas dire que ça c'est qu'en Tunisie, parce que même en Europe, ça existe. Ça existe. Surtout dans nos propres pays, ça existe. Donc, faut pas s'alarmer quand ça se passe quand ça se passe en Tunisie. Donc, sur ces points-là, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Beaucoup dorment
dorment dans la rue, c'est le cas en Europe aussi. Heureusement, le seul endroit où on ne peut pas dormir dans la rue, c'est vraiment ce soir dans ton propre pays. Mais à partir du moment où tu pars de ton pays où tu n'as personne à t'accueillir, donc je pense que forcément tu peux dormir dans n'importe quel pays, et ça c'est pas uniquement la Tunisie. Même en Europe ici, dans les pays considérés comme très très développés, il y a des gens qui dorment dehors, Français même dorment dehors. Donc c'est pas vraiment un cas d'exception. Des cas de fortune, ça en a partout. Surtout pour les migrants, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Sans accès à l'eau ni à l'électricité, même dans nos propres pays, ça existe. Donc faut pas s'alarmer sur ces points-là. Les expulsions forcées, par contre, ça c'est vraiment déplorable. C'est ignorable en plus. Donc ça, heureusement qu'on n'en a pas ici. Moi, en tout cas, ce que je vous conseille, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, faites vraiment attention quand vous partez, parce que ces choses-là, c'est pas en cours de chemin que tu dois les découvrir. Je pense que tu dois les savoir même. Et face à cette situation, de nombreuses organisations humanitaires dénoncent un abandon total de ces populations. Les organismes humanitaires font vraiment le nécessaire, mais ils savent très bien que c'est une question politique. C'est vraiment pas une ONG qui va venir leur sauver. C'est pas possible. Faut pas se cacher la face. C'est pas possible. Maintenant, quel avenir? Quel avenir pour ces migrants, tout simplement? C'est compliqué de dire aujourd'hui quels seront leurs avenirs, parce que le but c'est surtout d'avoir une meilleure vie ailleurs, que ce soit en Tunisie ou en Europe, on le sait très bien. Mais face à cette violence, plusieurs migrants cherchent à quitter la Tunisie. C'est normal. Normal quand on ne se sent pas bien et qu'on ne se sent pas en sécurité. Ce que tu essaies de faire, c'est vraiment s'évader et partir de là. Je pense que beaucoup de gens passent par là et je trouve ça déplorable, mais malheureusement on n'a pas le choix. Alors que fait la communauté internationale face à cette problématique? Et les très simples, ils font rien. Ils regardent juste la situation. Aujourd'hui, on vit dans un monde de business. Même les États entre eux font du business. Donc, les enjeux migratoires aujourd'hui sont devenus un très bon business, beaucoup très rentable. Faut pas s'étonner qu'il n'y a rien qui se passe. Rien ne se passera en plus. Moi, ce que je conseille à mes frères, faites beaucoup attention. Restez chez vous et quand vous savez que vous n'avez pas les moyens, restez vraiment chez vous. Sinon, voyager encore par la voie terrestre, c'est beaucoup plus risqué. Beaucoup plus risqué. Attention, la situation des migrants en Tunisie est vraiment dramatique. Je compatis parce que c'est vraiment dramatique. Ils sont victimes d'injustice, des violences, d'un racisme institutionnalisé qui les empêche de vivre. Beaucoup attention à vous, quel que soit où vous êtes, faites beaucoup attention à vous. Je pense qu'il est important d'en parler, de partager ces témoignages-là, d'exiger des actions concrètes pour améliorer leur sort. Je pense que leur pays surtout doit mettre en œuvre des actions beaucoup plus concrètes pour venir à leur secours s'il le faut et leur sauver. Je pense que c'est vraiment important. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager, à me dire en commentaire. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.